Bonsoir bien-aimés, bonsoir frères et sœurs, bonsoir vous tous qui aimez la parole de Dieu. Ce soir, nous sommes le jeudi 8 novembre 2018. Je vais partager avec vous une pensée que vous allez trouver. C'est une histoire qui se passe dans le temps de l'Ancienne Alliance, dans le livre de Juges, le chapitre 4. Il est question d'un homme qui s'appelle Sisera. Il est le chef de l'armée dont le chef est Jabin. Le roi du pays est Jabin. Et le chef de l'armée est Sisera. Bon. Il y a le peuple de Dieu qui se trouve dans ce même pays. Et nous sommes dans le pays de Canaan, le pays que Dieu a promis de donner aux enfants d'Israël. Donc, il y a un problème, parce que les enfants d'Israël ne peuvent pas combattre, puisque Sisera, le chef de l'armée, possède 900 chars de fer. Et ces 900 chars de fer empêchent aux enfants d'Israël de voir la grandeur de Dieu. Donc ils commencent à douter, ils commencent à avoir peur, parce qu'ils se retrouvent devant une armée très puissante. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu suscite une femme, elle s'appelle Déborah. Cette femme reçoit de Dieu une parole. Donc, Déborah va porter cette parole à Barak. Barak, c'est un homme qui fait partie du peuple d'Israël, peuple de Dieu. Et il entend cette parole de Déborah. Déborah lui dit, voici ce que Dieu te dit. Il livre Sisera et toute son armée entre tes mains. Tu iras contre lui et tu vas les vaincre. Alors, Barak, qui connaît la puissance de Sisera, et toute son armée avec les 900 chars de fer, il commence à avoir peur. Et il dit à Déborah, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et là, à ce moment-là, Déborah lui dit, si je viens avec toi, tu n'auras pas de gloire. Barak lui dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. C'est Dieu qui dit à Barak d'aller. Ce n'est pas Déborah. Barak va mettre sa confiance dans l'homme. Comme beaucoup de chrétiens, ils mettent leur confiance dans l'homme. Mes amis, mon ami, toi qui m'écoutes, ne mette jamais ta confiance dans l'homme. Déborah n'a aucun pouvoir, aucune puissance. C'est une prophétesse, c'est tout, ça s'arrête là. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est tout, ça s'arrête là. La parole qui fait de l'homme de Dieu ce qu'il est, c'est Dieu qui parle à travers cette personne. Dieu parle à travers d'un apôtre, il parle à travers d'un prophète, il peut parler à travers de qui il veut. Comme Dieu a parlé aussi à travers de l'ânesse de Balaam. Et aussi Dieu a parlé à Pierre par le coq qui a chanté. Donc, il faut mettre sa confiance en Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Barak dit non, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Alors que ce n'est pas Déborah qui a cette puissance, c'est Dieu. Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, j'irai, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Alors Déborah lui dit, si je viens avec toi, tu n'auras pas d'honneur, mais l'honneur reviendra à une femme. Et à ce moment-là, Barak, il va contre Sisera et contre l'armée de Sisera et contre les 900 chars du chef de l'armée de Sisera. 900 chars de fer. Et à un moment donné, Déborah parle encore pour Barak, pour le fortifier. Ne crains pas, parce que l'Éternel, il marche devant toi. Ne crains pas. Bien souvent, nous voulons obéir à Dieu, mais nous avons la crainte, parce que nous regardons à la vue. Il faut marcher par la foi et non par la vue. La foi veut dire croire en ce que Dieu dit, croire en la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il va livrer Sisera entre tes mains, il va livrer l'armée de Sisera entre tes mains, même s'ils ont 900 chars. Et nous voyons dans le livre de Juges, le chapitre 3, chapitre 1er, il y avait un problème. On dit que le peuple d'Israël ne peut pas vaincre l'armée de Sisera parce qu'ils avaient 900 chars de fer. Et maintenant, Dieu, il envoie Barak. Et Barak se sent dans l'incapacité de combattre une armée aussi puissante, aussi bien fortifiée, avec 900 chars de fer. Mais la parole ne vient pas d'un homme, la parole vient de Dieu. Cette parole qui dit que tu vas les vaincre ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui te dit, Barak, que tu vas les vaincre. C'est Dieu qui te dit, toi qui m'écoutes,
que tu vas arriver au ciel, tu vas avoir la vie éternelle. C'est Dieu qui te dit d'avancer. C'est Dieu qui te demande d'obéir. C'est Dieu qui te demande de laisser le péché. C'est Dieu qui te demande d'abandonner l'adultère. C'est Dieu qui te demande d'abandonner le mensonge. C'est Dieu qui te demande d'abandonner tout ce qui ne lui plaît pas. Tout ce qui ne lui plaît pas. Pour l'obéir à lui seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors Barak, il se sent fort, il y va. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il tombe sur l'armée de Sisera. Tout le monde prend la fuite. Tout le monde commence à mourir. Toute l'armée de Sisera commence à mourir. Sisera même se sent en danger. Qu'est-ce qu'il fait? Il part, il court à pied. Et il arrive dans la maison, à la maison de Jaël. Et Jaël lui dit, entre. Et Sisera entre. Et après, Jaël va le couvrir. Après Sisera dit à Jaël, j'ai soif. Et il s'attendait à avoir de l'eau. Jaël lui apporte du lait. Il boit du lait. Et à ce moment-là, Jaël va prendre un pieu et un marteau. Elle met le pied dans sa tempe et elle le tue. Le pieu traverse son crâne, ça rentre dans la tête de Sisera, le chef, le grand chef puissant qui était une terreur pour le peuple d'Israël. Ce chef-là meurt par une femme. Dieu opère sa délivrance. Pas parce que Jaël est toute puissante, mais parce que Dieu est tout puissant et que Dieu a donné sa parole. Enfant de Dieu, ami, toi qui m'écoutes, Dieu tiendra toujours parole. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira toujours. Tu es faible, Dieu le sait. Tu te sens découragé, Dieu le sait. Tu sens que tu as peur, Dieu le sait. Ce n'est pas ta force qui va te faire arriver au ciel. C'est parce que Dieu t'aime et que Dieu tient parole. Si Dieu te dit que tu vas arriver au ciel, mets ta confiance en Dieu. Va, fais ce que Dieu te demande de faire. Comment ça s'appelle Barak, il obéit à Dieu. Mais il obéit à Dieu à condition qu'une femme vienne avec lui. Mais il a quand même obéi à Dieu. Que tu puisses obéir à Dieu. Puisse-toi obéir à Dieu. Obéis à Dieu. Obéis-le. Fais ce qu'il te demande de faire. Il y a de ceux qui veulent prier, mais ils veulent qu'il y ait des gens qui prient avec eux. Oh, si tu ne pries pas avec moi, je ne vais pas prier. Parce que quand tu es avec moi, je ressens la présence de Dieu. Mais quand je suis seul, je ne ressens pas la présence de Dieu. Écoute, si tu ressens la présence de Dieu lorsqu'il y a un homme avec toi, tu as mis ta confiance en l'homme. Mais puisses-tu quand même prier, même si tu es avec de ceux qui sont avec toi. Mais tu peux prier seul. Le plus important pour toi est de faire ce que Dieu te demande de faire. Dieu a dit à Barak d'aller. Barak est allé. Même s'il a dit c'est la condition, c'est qu'une femme est avec lui, mais il est allé quand même. Or, toi, tu veux prier. Tu dis que je veux prier, mais il faut que je prie dans une église. Il faut que je prie. Je te dis, prie. Mais je te donne un conseil. C'est moi qui te le donne. C'est Pierre Eloy qui te le donne. Prie avec ceux qui sont sincères avec Dieu. Prie avec ceux qui sont vrais. Prie avec ceux qui s'éloignent du péché. Prie avec ceux qui s'éloignent de l'adultère. Prie avec ceux qui s'éloignent du mensonge. Prie avec ceux qui s'éloignent de la méchanceté. Prie avec ceux qui s'éloignent de l'amour de l'argent. Prie avec ceux qui sont humbles. Prie avec ceux qui ont les yeux ouverts et qui parlent selon la parole de Dieu. C'est le conseil que je te donne, c'est le conseil que Dieu te donne, c'est le conseil que te donne la parole de Dieu. Le plus important pour toi, c'est que tu puisses prier, lis ta Bible, aie une relation avec Dieu, pour que tout ce que tu fais puisse être selon Dieu et que tu puisses obéir à Dieu. Barak a voulu que Déborah aille avec lui, pour qu'il puisse obéir à Dieu. Il a pris un risque énorme. S'il te plaît, ne prends pas ce risque-là. Parce que Barak, il a amené avec lui une femme qui craignait Dieu. Mais toi, quand tu vas prier, est-ce que tu as avec toi quelqu'un qui craint Dieu? Je te le souhaite. Je te le souhaite. Car je ne sais pas avec qui tu pries. Je ne sais même pas à qui je parle. Maintenant, je te dis, toi qui m'écoutes, cette parole est valable pour moi. Parce que Dieu, dans son amour, m'a donné Jésus-Christ et il est mort pour moi. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, mais je te dis sincèrement, tu peux le dire comme moi, parce que moi je le dis et je suis convaincu de ce que je dis, car Dieu a tant aimé Pierre, qu'il a donné son Fils unique pour Pierre, afin que Pierre croie en lui
que Pierre ne puisse pas périr, mais que Pierre puisse avoir la vie éternelle. Je le dis pour toi, je le dis aussi pour mon fils, Jonathan, qui est en train de me filmer. Je le dis aussi pour tous ceux qui m'écoutent, que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous. Et pour que la gloire de Dieu se manifeste, il y a une condition, c'est d'obéir à Dieu. Tu es seul, prie ton Dieu. Tu es avec quelqu'un, prie ton Dieu. Mais je t'en supplie, sois avec quelqu'un sincère qui aime réellement Dieu. Eh bien, Barak a vu la gloire de Dieu. Dieu a éliminé tous ses ennemis. Et je te dis en vérité, tous tes ennemis qui t'empêchent d'avoir la vie éternelle, ils seront éliminés à une condition, que tu obéisses à la parole de Dieu, que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Tout ce que tu fais doit être en harmonie avec la parole de Dieu, sinon tu es dans le péché. Et oui, tu dois toujours obéir à Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alors éloigne-toi du mensonge, éloigne-toi de l'adultère, éloigne-toi de la masturbation, éloigne-toi de l'impudicité, éloigne-toi de tous ces regards envieux qui a envie de posséder plein de choses. Éloigne-toi de l'amour de l'argent, l'amour des richesses. Éloigne-toi de tout ce qui pourrait te donner de la gloire et qui pourrait t'enorgueillir. Éloigne-toi de tout ce qui pourrait t'empêcher de ressentir la présence de Dieu, la gloire de Dieu, de ressentir l'amour de Dieu. Éloigne-toi de ça. Cherche avec l'Esprit de Dieu tout ce qui pourrait te donner, par l'Esprit de Dieu, de ressentir l'immensité de l'amour de Dieu et d'être convaincu dans ton cœur et que ta conscience puisse te rendre témoignage que tu es enfant de Dieu, que tu es en harmonie avec Dieu et que tu es obéissant à la parole de Dieu, obéissant à tout ce que Dieu dit dans sa parole. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu. Oh mon Dieu, je te bénis. Que ta gloire se manifeste dans ma vie et que je puisse toujours t'aimer, toujours marcher dans tes voies, toujours faire ta volonté, toujours te glorifier de tout mon cœur, car tu mérites la gloire, car c'est toi qui me donnes la vie éternelle. Oh mon Dieu, je décide de marcher avec toi, je décide de te suivre, seul ou accompagné. Je veux me faire ta volonté. Je veux aller vers le but, vers la vie éternelle, c'est ce que tu me donnes. Et je veux marcher chaque jour, mon Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour la vie éternelle. Merci pour Jésus. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta parole qui est la vérité et qui m'a franchi, qui me donne d'être vrai, qui me donne d'être humble et qui me donne de voir à la lumière de ton Esprit Saint tout ce que tu me donnes, la vie éternelle que tu as réservée pour moi. Toute la gloire est à toi, car tu dis dans ta parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Je veux être avec Jésus. Je veux que là où Jésus est, je veux être là, exactement dans le lieu où Jésus est. La puissance de Satan sera écrasée. Comme dit l'apôtre Paul, le Seigneur écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il sera bientôt écrasé, comme Sisera a été écrasé sous les pieds de Jaël, sous les pieds du peuple d'Israël, et toute sa puissance a été écrasée. Et le peuple de Dieu a été vainqueur. Peuple de Dieu, il y a une vie éternelle qui t'attend. Il y a une vie éternelle qui t'attend. Pour le peuple d'Israël, dans le temps, c'était la Canaan. Mais toi, c'est la Canaan céleste. Le pays de la gloire, le pays du bonheur, le pays de l'éternité, le pays de la vie, le pays de la joie, le pays où Dieu te donnera de reconnaître et de ressentir l'immensité de son amour. Je te le souhaite à toi, afin que tu sois heureux, car c'est ce que je souhaite pour moi. Et je te le dis parce que je t'aime. L'amour de Dieu dans mon cœur me pousse à te le dire, afin que tu sois sauvé. Gloire à Dieu, gloire à toi éternel mon Dieu. Tu es vivant. Sois béni Père, glorifié, au nom de Jésus. Amen. Père éternel, que ton règne vienne, pardonne-moi mes péchés, car je veux vivre avec